Voilà, bonjour. Alors, vous devez bien vous douter que si hier, l'évangile de Matthieu, c'était sur la parabole du trésor et de la perle, eh bien aujourd'hui, l'évangile de Matthieu nous parle de la parabole du filet. Et donc, je vous propose également de sauter à la lecture de l'Exode, qui est la première lecture. Et cette fois-ci, dans le dernier chapitre, l'Exode au chapitre 40, nous allons lire les versets 16 à 21, puis 34 à 38. Moïse se mit à l'œuvre, il fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. Or donc, le premier mois de la deuxième année, le premier jour du mois, la demeure fut dressée. Moïse dressa la demeure, il plaça ses socles, posa ses cadres, plaça des traverses, il dressa les colonnes. Il déploya la tente sur la demeure, mit par-dessus la couverture de la tente, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il prit la charte, donc les tables de la loi, il les plaça dans l'arche. Il mit des barres sur l'arche et plaça le propiatoire par-dessus. Il apporta l'arche dans la demeure, mit le voile de séparation pour masquer l'arche de la charte, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre car la nuée y demeurait. Et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les fils d'Israël prenaient le départ pour chacune de leurs étapes. Mais si la nuée ne s'élevait pas, alors ils ne partaient pas avant le jour où elle s'élevait de nouveau, car la nuée du Seigneur était sur la demeure pendant le jour, mais pendant la nuit, il y avait en elle du feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes. Voilà. Alors, il faut voir qu'on est dans le dernier paragraphe du livre de l'Exode. Et vous voyez cette histoire-là du feu d'Israël, c'est le dernier verset du livre de l'Exode. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne vais pas vous faire un résumé du livre de l'Exode, mais en effet, ça prend pas mal de temps dans ce livre-là. Dieu, en fait, donne un certain nombre d'instructions à Moïse, donc des instructions très claires pour construire un sanctuaire. Et donc ce sanctuaire va être en fait un sanctuaire que l'on déplace au fur et à mesure que le peuple bouge en fait dans le désert. Et donc, bien évidemment, cette arche est un peu éphémère, puisque un jour ou l'autre, elle sera remplacée par le temple de Jérusalem, ça va de soi. Mais donc, ce qui est important là-dedans, c'est quoi? Il y a une analyse technique, on verra peut-être un jour, mais qui fait qu'en fait, il y a un parallèle entre le livre de la Genèse et le livre de l'Exode, qui est l'idée que le livre de l'Exode, en fait, c'est ce qui amène le peuple juif, on est d'accord, donc de la servitude en Égypte à la liberté au pays de Canaan. Une liberté sujette à la prière de Dieu, on est d'accord. N'a pas jamais été conditionné. Enfin, il n'a jamais été dit que le peuple d'Israël allait être vraiment, vraiment libre. La seule chose, c'est qu'il allait passer de la servitude que lui imposait Pharaon à un autre type de servitude qui est le respect des lois du Seigneur. C'est bien ça l'Exode. Et en fait, alors, quand on lit les deux textes un peu l'un proche de l'autre, on se rend compte qu'en fait, l'Exode est conçu comme un livre qui est la continuation de la création. Voilà. C'est-à-dire que dans le livre de la Genèse, Dieu crée l'homme, Dieu crée la terre, les animaux et l'homme. En fait, ensuite, il y a une partie de réglage un peu plus fin, où il s'aperçoit que ça ne marche pas très bien, que surtout, il y a la violence qui s'installe dans les hommes, et donc, vous savez, il y a l'histoire du déluge, il les punit, enfin bref, il y a toute cette histoire. Et en fait, dans la sortie d'Israël, il y a un mouvement qui est créer l'homme libre. Vous voyez, on peut dire qu'il a créé l'homme dans la Genèse, et qu'en Exode, il a créé l'homme libre. En fait, libre, sachant que le libre veut bien dire attaché à Dieu. D'accord. Bon. C'est pas forcément important comme ça, mais quand on lit ces livres-là, c'est important de bien les considérer. Pourquoi ? Parce que
parce que à la fin, après l'Exode, on a le troisième livre, et le troisième livre, ça va être le Lévitique. Pourquoi? Parce que, eh bien, on voit bien que dans ce livre de l'Exode, il y a la construction du sanctuaire. Et donc, une fois qu'on a un sanctuaire, il faut le culte. Et ça, le culte, les règles du culte, ça sera dans le Lévitique. Vous voyez, il y a quand même une suite assez logique sur ces 3 livres du Pentateuque qui font que il conviendrait presque de les lire ensemble. C'est un peu long, hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une suite, voilà, dans ces livres-là, et c'est important de ne pas la perdre de vue. Et donc, on comprend bien, hein, qu'une fois que, une fois qu'il a déployé la tente sur la demeure, et bien après, il va falloir mettre en place le culte, et ça sera le rôle des Lévites et du livre du Lévitique. Et puis, alors, il y a, oui, c'est quand même amusant, hein, cette histoire, cette image assez formidable de la nuée qui monte et qui descend. Quand elle est en haut, le peuple peut marcher. Quand elle redescend, il faut qu'il s'arrête. Et la nuit, bien évidemment, le sanctuaire reste baigné d'une lueur qui permet au peuple d'Israël de savoir où il est, ceci au fur et à mesure qu'il avance dans le désert. Donc vous voyez que vraiment, c'est magnifique cette histoire de la lumière du feu qui conduit le peuple, quoi, hein. C'est quand même quelque part c'est beau, quoi, hein. Bon, ok, peut-être pas autant que l'évangile de Matthieu, mais c'est quand même pas mal. Allez, à demain.